Je me baladais avec ma mamie quand j'ai aperçu un mec incroyablement canon. Mamie a tout de suite compris. Tu veux son numéro, c'est ça? J'ai hoché la tête, un peu penaude. Oui, mais j'ai trop peur. Mamie m'a dit d'attendre et s'est approchée de lui en boitillant. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Une voix masculine, profonde et magnétique, s'est fait entendre. Allô, Ève? Votre grand-mère s'est perdue. Vous pouvez venir la chercher au carrefour? C'était le week-end, je me promenais avec mamie. En plein milieu de notre conversation, j'ai repéré un type à tomber par terre, planté sur le bord de la route. Le genre de beauté qui se démarque instantanément dans une foule. Il avait un air faussement nonchalant, très cool. Un profil acéré. Il portait une chemise noire aux manches retroussées, appuyée contre la vitrine d'une supérette, une cigarette aux lèvres. On aurait dit un mannequin pour une pub de soda, et j'étais tellement hypnotisée que je me suis figée sur place. J'ai failli trébucher et m'étaler de tout mon long sur le trottoir. Ève, qu'est-ce qui t'arrive? Ma grand-mère m'a vite rattrapée. Rien. J'étais trop gênée pour admettre que je reluquais un beau gosse au lieu de regarder où je mettais les pieds. Mais mamie me connaît par cœur. Elle n'a pas gobé mon histoire. Elle a simplement levé les yeux dans la direction où je fixais. Oh, je vois, a-t-elle dit, un sourire malicieux au coin des lèvres. Tu veux le numéro de ce garçon, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête frénétiquement, avant de céder et d'acquiescer. Oui, mais je n'ai pas le cran. Mamie a reniflé. Petite froussarde. Attends ici, mamie va t'aider. Et sur ces mots, elle a clopiné vers le garçon. J'étais morte de honte. Non, mamie, tu ne vas quand même pas lui demander son numéro pour moi, si? J'ai regardé ma grand-mère marcher droit sur ce bel inconnu. Il a baissé les yeux, l'a vu et a immédiatement éteint sa cigarette, son air décontracté s'adoucissant un peu. Ses lèvres ont bougé plusieurs fois. Il semblait lui demander ce qui n'allait pas. Je ne sais pas ce que ma grand-mère lui a raconté, mais il a eu l'air un peu stupéfait. Puis il a hoché la tête. Ensuite, il a baissé les yeux et a commencé à tapoter sur son téléphone. Je suis restée là, les paumes moites, tellement j'avais honte pour elle. 30 secondes plus tard, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. J'ai répondu, perplexe. Une voix masculine agréable, un peu traînante, s'est fait entendre. Allô, Ève, c'est bien ça? Votre grand-mère ne retrouve plus son chemin. Vous pouvez venir la chercher? J'ai agrippé mon téléphone en bégayant. Oh oui, bien sûr. Il a eu un petit rire. Parfait, venez juste à l'intersection de la rue principale. D'accord, je suis tout prêt. J'arrive tout de suite. Mon cœur battait la chamade quand j'ai raccroché. Ma grand-mère. C'est un génie absolu. Qui aurait pensé à une façon aussi brillante de briser la glace? C'était subtil et tellement efficace. J'ai vite enregistré le numéro du garçon, puis j'ai lissé mes cheveux et ajusté ma robe. Une fois prête, je me suis dirigée vers le carrefour. Là, debout à l'ombre d'un arbre, se tenait mon coup de cœur. La main gauche dans la poche, la droite tenant celle de ma grand-mère. Et mamie rayonnait comme une gamine qui vient de piquer un gâteau. Mamie. Quand elle m'a vue, mamie m'a lancé un clin d'œil complice avant de se tourner vers le garçon avec un air innocent. Lionel, voici ma petite fille. Je me suis arrêtée et j'ai croisé son regard. De près, il était encore plus ridiculement beau. Mon visage a viré au rouge et je sentais mes oreilles chauffer. Le bel homme a tendu la main le premier, un sourire nonchalant aux lèvres. Salut, moi c'est Lionel. Quel joli prénom. J'avais la gorge nouée. J'ai serré sa main comme un robot. Je m'appelle Ève. Merci beaucoup d'avoir aidé ma grand-mère. Sa main était nette, chaude, avec des jointures bien dessinées. Bien sûr. Les mecs canons ont toujours des mains parfaites. Pas de problème. Mamie a jeté un coup d'œil entre nous et a soudainement tapé dans ses mains. Oh, Lionel, tu as été un vrai sauveur aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'une vieille dame comme moi aurait fait. Je t'ai proposé de t'inviter à dîner pour te remercier, mais tu as dit que tu étais occupé. Quel dommage. Lionel a regardé mon visage et a dit lentement, « Vous savez, mamie, je crois que mon emploi du temps vient de se libérer. » 15 minutes plus tard, nous étions tous les trois installés dans le salon privé d'un petit resto sympa. Lionel a dit qu'il devait se laver les mains après avoir fumé. En le regardant s'éloigner, j'ai soupiré intérieurement. Tellement beau. C'est à ce moment-là qu'une voix familière et dégoûtante, aussi grasse qu'une soupe de la veille, s'est élevée de la table voisine. Ève.
J'ai tourné la tête. C'était mon ancien patron, Franck. Il était assis à la table d'Axe grave côté, un sourire faux collé au visage. Quelle coïncidence. Il s'est levé et s'est approché, les yeux brillants. Je n'arrête pas de t'appeler depuis que tu as démissionné. Pourquoi tu ne décroches pas? J'ai demandé à plein de gens où tu étais passé, mais ils n'ont rien voulu me dire. Je suis même allée à ton ancien appart, mais les voisins ont dit que tu avais déménagé. Quoi? Tu m'évites. Ne sois pas comme ça. Je l'ai ignoré et me suis replongée dans le menu. Le visage habituellement joyeux de ma grand-mère s'était durci. Il y avait une raison à cela. Franck me harcelait constamment et avait même menacé ma grand-mère, lui disant de ne pas faire d'histoire sinon il nous pourrirait la vie. J'avais démissionné sur un coup de tête pendant qu'il était en voyage d'affaires. Je n'arrivais pas à croire qu'il continuait de me traquer de manière aussi flippante. Mes jointures ont blanchi sur le menu que je serrais. Franck a souri d'un air bien trop familier. Je ne voulais pas te toucher la jambe l'autre fois, j'étais juste saoule. Et puis, tu as surréagi. Ce n'était pas si grave. Ève, pourquoi tu m'ignores? Toujours fâché? Il a fait un pas en avant, comme pour me provoquer, et a même essayé de passer son bras autour de mes épaules. J'étais sur le point de me lever pour lui flanquer un coup de pied quand. Clac! Soudain, une canette de soda glacé a percuté le dos de la main de Franck. La force du choc l'a fait hurler de douleur. Franck s'est retourné brusquement, le visage verdissant. C'est qui ce connard? Lionel se tenait devant moi et a dit froidement, celui qui t'emmerde. Franck l'a pointé du doigt en grimaçant. Espèce de petit con, tu oses me frapper? Tu sais qui je suis? L'expression de Lionel n'a pas changé. Il a simplement retroussé calmement ses manches. Je ne veux pas le savoir. Tout ce que je sais, c'est que tu cherches la bagarre. Je travaille pour le groupe Apex. Rien que le nom devrait te faire flipper. Ah, un employé de la boîte la plus riche de la ville. Et alors? A dit Lionel, peu impressionné. Franck a ricané avec arrogance. Même si tu ne vas pas sur Internet, tu devrais savoir à quel point notre patron est puissant dans cette ville. Tu ferais mieux de surveiller tes arrières à partir de maintenant, gamin. Lionel a marqué une pause, puis a laissé échapper un rire bref et sec. Et, mon pote, viens voir. J'ai un truc à te dire. T'inquiète, je ne lèverai pas la main sur toi. Franck s'est penché, sceptique. J'ai regardé Lionel lui murmurer quelque chose à l'oreille. Le visage de l'homme est devenu livide. Il a reculé de plusieurs pas en dévisageant Lionel. Toute son arrogance s'était envolée. J'aurais juré que les jambes de Franck tremblaient. Vous. Lionel lui a jeté un regard agacé. La ferme. Tu dégages, oui ou non? Franck a immédiatement filé la queue entre les jambes. Lionel s'est tranquillement rassis. Je l'ai vite remercié. Merci beaucoup. De rien. Mamie lui a tendu le menu, les yeux un peu rougis. Lionel, c'est toi qui commandes. Prends ce qui te fait plaisir. On a eu tellement de chance de te croiser aujourd'hui. Sinon, ce type aurait recommencé à embêter notre Ève. Lionel m'a regardé. Il a souri. C'est bon. Il n'osera plus. Ève, qu'est-ce que tu aimes manger? Le sujet a changé si brusquement. J'ai répondu automatiquement, les travers de porc sauce aigre douce, le porc sauté au piment, et pourquoi? Il a souri sans en dire plus. Il a juste fait un petit mémum. Puis il a coché les 2 plats sur le menu. Ses jointures étaient si bien dessinées. J'ai compris ce qui se passait et je me suis gratté la joue, embarrassée. Mais en même temps, je ne pouvais m'empêcher d'être curieuse. Lionel, qu'est-ce que tu as chuchoté à Franck? Comment tu as réussi à lui faire si peur? Lionel m'a gratifié d'un sourire malicieux. Je lui ai dit que je l'avais reconnu dans une de ses vidéos, en caméra cachée à plus de 1000 vues qui circulent sur ce pervers. Celle où il porte un demi-bidon d'huile de cuisson. Et que s'il ne voulait pas subir une mort sociale pour le reste de sa vie, il avait intérêt à bien se tenir. J'étais abasourdie. Quel homme dégoûtant. Dieu merci, je l'avais toujours repoussé. L'humeur de ma grand-mère s'est beaucoup améliorée pendant le repas. Elle est revenue à sa mission, jouant son rôle d'entremetteuse avec un sérieux dévouement. Alors, Lionel, tu fais quoi dans la vie? Je suis juste un employé de bureau. Un simple employé de bureau? J'ai jeté un coup d'œil à la montre Audemars Piguet à son poignet et j'ai gardé le silence. Quel genre d'employé peut se permettre ça? Attends. Ce n'est pas une contrefaçon, j'espère? Tu habites dans le coin? Non.
Je suis juste là pour voir un ami. J'habite en centre-ville. Mamie lui a tapoté la main, satisfaite. Le centre-ville, c'est super. Si jeune et déjà si brillant. Dis-moi, Lionel, tu as une petite amie? Mes oreilles se sont dressées instantanément. Non. Lionel n'a pas semblé du tout dérangé par la question. Il a répondu directement, me jetant même un regard. Mais je songe à en trouver une ces derniers temps. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait convenir, mamie, n'hésitez pas à me la présenter. J'ai baissé la tête et enfourné du riz dans ma bouche, n'osant pas lever les yeux. Mamie a souri à nouveau. Eh bien, que penses-tu de ma petite fille? J'ai failli m'étouffer avec le morceau de tofu dans ma bouche. Mamie, tu es obligée d'être aussi directe. Je voulais lui tirer la manche, mais mes yeux ont croisé ceux de Lionel. Il n'a rien dit, il m'a juste souri. C'était un sourire léger, fugace, comme une goutte d'eau soufflée sur le bord d'un verre. Pas lourd, mais ça vous chatouillait le cœur. Elle est très intéressante. J'ai marqué une pause, oubliant presque de respirer. Votre grand-mère, je veux dire, a-t-il ajouté, le coin de l'œil plissé par un sourire, son ton désinvolte. Le repas était super. Quand nous avons fini, j'ai découvert que Lionel avait déjà réglé l'addition à un moment ou à un autre. Il semblait pressé, jetant plusieurs coups d'œil à son téléphone. Je dois voir des clients ce soir, il faut que j'y aille. Bien sûr, bien sûr. Mamie et moi n'avions aucune raison de le retenir. Avant de partir, Lionel m'a de nouveau regardé, comme s'il avait autre chose à dire. Mais finalement, il s'est juste retourné, a fait un grand pas et est parti. Après l'avoir vu s'éloigner dans une voiture de luxe, mamie m'a demandé « Tu as enregistré le numéro de Lionel ?» Oui. Oh, attends, je deviens vieille et j'oublie tout. Vous les jeunes, vous utilisez des applications de messagerie maintenant. J'aurais dû faire semblant de ne pas connaître le chemin et le piéger pour qu'il me donne ses coordonnées afin qu'il puisse m'envoyer un lien de carte. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Peut-être que j'aurai une autre occasion de lui demander. Mais, probablement pas. Après tout, quand Lionel est parti, il n'a pas semblé vouloir aller plus loin. J'ai soupiré en silence, ravalant ma petite déception. Le lendemain, j'ai croisé une ancienne collègue. Elle m'a dit nonchalamment « Ève, tu as entendu ? Ce salaud de Franck a vraiment démissionné. » J'ai été surprise. Pourquoi ? Elle a secoué la tête. Aucune idée. J'ai entendu dire qu'il a énervé quelqu'un de haut placé et qu'il a eu peur des conséquences, alors il est parti. J'ai juste dit « Ah », mais à l'intérieur, je jubilais. Ce type était un tyran arrogant qui harcelait le personnel féminin. Il a eu ce qu'il méritait. Bien fait pour lui. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Lionel. D'une certaine manière, il était ma bonne étoile. Alors que je pensais ne plus jamais croiser mon coup de cœur, ma meilleure amie m'a traîné dans une boîte de nuit quelques jours plus tard. Elle venait de rompre avec son petit ami et avait besoin de voir des mannequins masculins pour se calmer les nerfs, disait-elle. Je n'ai pas pu refuser, alors je l'ai accompagnée dans un club célèbre du centre-ville. Le mélange de parfums, de fumée mentholée, de voix et d'alcool dans l'air m'est immédiatement monté à la tête. « Va t'asseoir là-bas, je commande les verres. » Mon ami m'a donné une tape dans le dos et s'est faufilé dans la foule. J'ai trouvé un canapé dans un coin et j'étais sur le point de consulter mon téléphone quand une silhouette a attiré mon attention. Épaules larges, dos imposant, grand, avec de longues jambes. Attends une minute. Ce n'est pas Lionel ? Il se dirigeait vers un carré VIP. Son profil était digne d'une couverture de magazine, son regard nonchalant et léger. Mon cœur a raté un battement et mes doigts se sont crispés sur le bord du canapé. J'ai rassemblé mon courage, prête à me lever et à saisir cette chance pour lui dire bonjour et prendre contact. À la seconde où mes fesses ont quitté le siège, une vague de moquerie est venue du carré VIP. Eh bien, regardez qui est en retard. Notre mannequin vedette se la pète un peu. Ouais, regarde-le, il ne nous a même pas servi à boire ou donné des fruits en arrivant. Je vais me plaindre au manager tout à l'heure. Qu'on lui retire toute sa prime à ce gamin. Je me suis figée. Lionel est entré en plein milieu d'eux et a pris une bouteille d'alcool. Il me tournait le dos, donc je ne pouvais pas voir son expression, mais sa voix semblait enjouée. « Messieurs, s'il vous plaît, servez-vous. Qui veut des fruits ? Je vais vous les donner moi-même. » Moi, je veux. Ah. Tu peux me les donner de bouche à bouche. En entendant ça, Lionel a semblé retrousser lentement ses manches. Je regardais, les yeux écarquillés, essayant de voir ce qu'il allait faire, quand la porte du carré VIP s'est refermée brusquement.
Les rires et le bruit ont été scellés à l'intérieur. Mon esprit est devenu vide, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause. Le courage que je venais de rassembler s'est évaporé instantanément. J'étais si décontenancée que je me suis rassise prudemment, comme une voleuse. Un employé de bureau du centre-ville. Il avait dit qu'il devait rencontrer des clients tard le soir. Voiture de luxe, montre de marque. J'avais la gorge sèche et mes doigts jouaient inconsciemment avec la fermeture éclair de mon sac à main. Je suis foutue. N'est-ce pas le portrait craché d'un escorte de luxe? Je n'étais pas dégoûtée. Juste, surprise. Et mon cœur se serrait pour lui. Un type comme Lionel, beau, confiant, décontracté, avec une telle classe, comment a-t-il pu se retrouver dans une situation aussi misérable? Sourire et servir les gens toute la journée, même supportèrent leurs blagues graveleuses. Ma poitrine s'est resserrée, comme si quelque chose pesait dessus. Alors que je buvais, hébété, avec mon ami qui était revenu, Lionel est sorti du carré VIP. J'ai sursauté. J'ai immédiatement prétexté une envie d'aller aux toilettes et je me suis levée pour le suivre en secret. L'endroit était bondé et j'étais un peu ivre. J'ai failli le perdre plusieurs fois. Au moment où j'ai vu Lionel tourner à un coin et disparaître, je me suis précipitée à sa suite. Mais dès que j'ai tourné le coin, je me suis arrêtée net. Lionel était adossé au mur, allumant une cigarette. La flamme illuminait la moitié de son visage. L'éclairage tamisé du club projetait une ombre oblique sur ses épaules, faisant paraître ses yeux légèrement tombants, un peu nonchalants. Avec un visage pareil, même la fausse montre à son poignet avait l'air vrai. « Ève, tu me suis ?» Sa voix était teintée d'amusement. Il le savait depuis le début. Je me suis gratté la tête, mal à l'aise. « Non, je ne te suivais pas. Alors tu es perdu? Je devrais appeler ta grand-mère pour qu'elle vienne te chercher ?» a-t-il ajouté, son ton taquin. Mes oreilles sont devenues rouges instantanément. Ce n'est pas ça non plus. Je voulais juste te parler une seconde. Lionel a demandé, à propos de quoi? Tu n'es pas obligé de t'occuper d'autres clients ce soir. Est-ce que je peux te réserver pour toute la nuit? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Peut-être juste cet instinct de chevalier servant qu'on a tous en nous. Je l'ai regardé avec une pitié pure. Lionel s'est figé une fraction de seconde. L'expression a été fugace, peut-être juste un instant. Mais j'ai quand même saisi la surprise et la confusion sur son visage. Puis, son regard a changé subtilement. La surprise s'est transformée en une étrange sorte d'amusement. C'était ce regard taquin, comme un prédateur observant nonchalamment un chaton. Je vois. Sais-tu combien coûte ma prestation pour une nuit? J'ai dit sérieusement, j'ai entendu dire que tu es le meilleur, donc tu dois être cher. Mais j'ai de l'argent. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai plus t'occuper de ces clients insultants. Surtout les hommes qui te font leur donner des fruits et leur servir à boire. Lionel semblait retenir un rire. Très bien, alors. Je suis à toi pour ce soir. La seconde suivante, il a tendu la main dans un geste de « je vous en prie », exagéré mais poli. Mademoiselle, veuillez retourner à votre table. Votre mannequin est maintenant disponible. Ok. J'ai tripoté mes mains, embarrassée, et je l'ai ramené. Le bruit de ses pas derrière moi était régulier, chaque pas atterrissant comme un battement sur mon cœur. Probablement parce qu'il était le mannequin vedette, beaucoup de gens nous regardaient avec surprise. Surtout moi. Leurs yeux exprimaient une sorte de respect. Quand nous sommes revenus à la table, mon amie était partie. Elle était sans doute partie chercher un type pour la consoler. « Lionel, tu peux t'asseoir. » « Bien sûr. » Lionel s'est glissé sur le canapé à côté de moi. « Prends ça. C'est sucré, comme ça tu n'auras pas à boire d'alcool fort. C'est meilleur pour toi. » J'ai poussé un verre de vin fruité que personne n'avait touché vers lui, ma voix aussi faible qu'un moustique. Il l'a pris, sa voix aussi douce et traînante que d'habitude. « Merci, ma mécène. » J'ai rougi. De rien. Après avoir pris quelques gorgées, Lionel s'est soudainement penché près de moi, son souffle frôlant mon oreille. « Alors, ma chère cliente, vous ne payez que pour ma compagnie ce soir, ou êtes-vous intéressée par des services plus adultes, plus spéciaux? Pour vous, je pourrais faire une exception à ma règle de la présence, mais pas de passe. » J'ai demandé « Combien pour juste boire des verres pendant une nuit ?» Il a répondu « 20 000 la nuit. » J'ai demandé à nouveau « Et pour les autres services ?» Il a répondu « 200 la nuit. » Attendez. Le monde est-il devenu complètement fou? Boire un verre avec quelqu'un a plus de valeur que des services spéciaux?
Je n'ai pas compris, et j'étais choquée. Et mon cœur se serrait encore plus pour lui. Alors, je te prends juste pour boire des verres cette nuit. Comme ça, tu gagneras plus. Le sourire sur les lèvres de Lionel s'est figé. On aurait dit qu'il voulait dire quelque chose, mais n'y arrivait pas. Sa voix semblait étrange. Ève, tu es vraiment une bonne personne. Cette nuit-là, après que Lionel a fini son verre de vin fruité, je lui ai viré 20 000 euros. J'en ai aussi profité pour obtenir ses coordonnées. Cette méthode était bien plus subtile que celle de ma grand-mère. Lionel n'a pas refusé. Il ne se doutait probablement de rien. J'essaierai de te réserver une fois par mois. L'homme a regardé les 20 000 qui venaient d'apparaître sur son compte, puis mon visage sérieux. Ses yeux souriaient. Mais il a délibérément frotté ses tempes avec ses doigts, feignant la déception. Pourquoi seulement une fois par mois? Quelle autre raison pouvait-il y avoir? Mes moyens financiers étaient limités. J'avais ouvert une boutique après avoir quitté mon emploi, et je ne gagnais pas beaucoup, même en me tuant à la tâche. Je devais le sauver de sa déchéance, mais aussi économiser pour la retraite de ma grand-mère et nos frais de subsistance. Mais je ne voulais pas le décevoir. J'essaierai de faire 2 fois. Si tu as des problèmes dans ta vie quotidienne, tu peux m'en parler. Et tu les résoudras pour moi. Je ferai de mon mieux. J'étais complètement sérieuse. D'accord, a rigolé Lionel. Je ne m'attendais pas à recevoir une demande d'aide de sa part sur les réseaux sociaux dès le lendemain. Ève, mon appartement est inondé. J'étais stupéfaite. Je l'ai immédiatement appelé. Lionel, comment ton appartement a-t-il pu être inondé? Il a dit, l'énorme aquarium de mon voisin a explosé. De l'eau partout par terre. L'étanchéité dans ces tours n'est pas géniale, et ça a traversé mon plafond. J'étais sidérée. Les mannequins masculins vivent dans des tours maintenant? Il s'est raclé la gorge. Ouais. De nos jours, les mannequins doivent viser le haut de gamme. Si tu n'es pas haut de gamme, tu n'as pas de clients. C'est ce qu'on nous apprend dans la formation de mannequin. En plus, on est plusieurs à vivre dans un seul appartement. C'est très rentable. C'est donc comme ça. Quelle modernité. Je tombe des nues. J'en ai immédiatement parlé à ma grand-mère. J'ai dit que l'appartement de Lionel était inondé et qu'il voulait louer une chambre d'amis chez nous. Bien sûr, j'ai commodément omis la partie où il est mannequin. Quand mamie a entendu ça, elle était ravie. Je pensais que ça n'allait pas marcher entre toi et Lionel. Alors vous vous parlez en cachette. J'étais embarrassée. Mamie a tout de suite compris et a accepté que Lionel reste. Lionel s'est présenté à notre porte le soir même. Il portait une valise de marque, probablement une contrefaçon. Mamie ne pouvait s'empêcher de sourire en le voyant. Te voilà, Lionel. Tu n'as pas encore dîné, j'espère? J'ai fait une soupe de queue de bœuf. Merci, mamie. Laissez-moi vous aider. Reposez-vous avec Ève. D'accord. J'ai donc regardé un Lionel confiant entrer dans la cuisine. Et ensuite faire tomber et briser une pile d'assiettes. Je suis restée silencieuse. Sérieusement? Ils ne leur apprennent pas à cuisiner dans les formations de mannequins? Se sentant probablement mal, Lionel m'a remboursé la vaisselle ce soir-là. J'ai jeté un coup d'œil au montant du virement. 50 000 euros. 4 virements de 50 000. J'ai eu le souffle coupé. Pourquoi tu me donnes autant d'argent? Mes assiettes sont des antiquités ou quoi? Lionel a répondu, et le loyer? Mais le loyer dans ce quartier n'est que de 20 000 par an. Je louerai pour 10 ans. Ce n'est pas trop long. La carrière d'un mannequin ne dure qu'environ 10 ans. Il n'avait pas tort. Donc, à partir de ce jour, Lionel a vécu avec nous. Je dois dire que vivre avec mon coup de cœur, escorte entretenue, était assez excitant. Le retour sur investissement émotionnel était énorme, et son attitude de service était impeccable. Il m'apportait des petits encas en rentrant à la maison, et quand il était là, il passait nonchalamment près de moi de temps en temps. Il s'occupait de tous les travaux manuels dans la maison. Il pouvait changer une ampoule, et il pouvait déboucher les toilettes et les canalisations. Il venait même me chercher à la fermeture de ma boutique. Ensuite, nous allions au supermarché ensemble pour faire les courses. Il avait totalement l'étoffe d'un mari parfait. Je n'avais jamais été accro à quoi que ce soit auparavant. Mais il était vraiment difficile de ne pas tomber encore plus amoureuse de lui, de ne pas imaginer que c'était notre vie de couple. J'aimais tellement ça. Jusqu'au jour où il est rentré avec moi, les mains chargées de 2 grands sacs de courses. Mais en arrivant à la porte, je ne trouvais pas mes clés dans mon sac. Mamie était à son cours de danse en ligne.
Craignant que les bras de Lionel ne se fatiguent à force de tout tenir, j'ai commencé à paniquer. Lionel, une seconde, je sais que mes clés sont quelque part dans mon sac. Plus je me dépêchais, plus elles étaient difficiles à trouver. Et bien sûr, la lumière dans le couloir était terriblement faible. Lionel m'a regardé m'agiter et a rigolé. « Laisse tomber, Ève. J'ai une clé dans ma poche. Tu n'as qu'à la prendre. » « Oh, d'accord, dans quelle poche est-elle ? » J'ai oublié. Soit la gauche, soit la droite. D'accord. J'ai rapidement plongé la main dans sa poche gauche pour chercher la clé. Le pantalon qu'il portait avait des poches assez profondes. Je pouvais entendre faiblement le tintement des clés, mais je n'arrivais tout simplement pas à les attraper. Comme c'est étrange. J'ai tâtonné un peu. Je n'ai pas remarqué que le corps de Lionel devenait de plus en plus tendu. Soudain, ma main a touché quelque chose. Ce n'était pas exactement mou. Mais ce n'était pas exactement dur non plus. Et c'était chaud. Par habitude, je l'ai instinctivement serré un peu. HSSS. Lionel a laissé échapper un grognement, sa voix rauque alors qu'il m'avertissait. « Ève, si tu cherches la clé, contente-toi de chercher la clé. Si tu continues à toucher d'autres choses, je vais commencer à avoir une réaction. » Je me suis figée à ces mots. Attends. Alors ce que j'ai touché n'était pas. Pendant un instant, je ne savais pas si je devais bouger ou rester immobile. Eh bien, c'est une première. Comme par hasard, ma grand-mère est montée les escaliers en fredonnant une petite mélodie. Elle a vu notre position, et où se trouvait ma main, et son expression est lentement devenue malicieuse. Vous savez, je pourrais aller danser encore un peu, pour vous laisser un moment. Je n'ai aucune idée de comment nous avons finalement réussi à entrer. Tout ce que je sais, c'est que pendant que je rangeais les courses le visage rouge pivoine, Lionel est allé directement à la salle de bain pour prendre une douche. Le bruit de l'eau qui coulait était comme un petit marteau suggestif, tapant sur mon cœur. C'était assourdissant. Mon esprit s'est emballé. Pourquoi Lionel le met-il du côté gauche ? C'est si gros. Est-ce juste la personnalité des mecs qui le mettent à gauche ? C'est vraiment gros. Pourquoi ne le met-il pas à droite ? C'est vraiment très gros. Ah ! Pourquoi mon cerveau bloque-t-il sur sa taille ? Quel obsédé ! Juste au moment où j'avais honte de mes propres pensées salaces, ma grand-mère s'est approchée en souriant. Désolée, mamie ne voulait pas interrompre les jeunes. Mamie, non, c'était un malentendu. J'ai essayé d'expliquer. Ma grand-mère avait cet air de « je sais tout ». Quand est-ce que vous avez commencé à sortir ensemble ? Vous ne m'avez même rien dit. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. On ne sort pas ensemble, c'était un malentendu. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il ne te plaît plus. Ce n'est pas ça. Je l'aime beaucoup, mais j'ai l'impression que quelque chose cloche. J'ai réfléchi. Par exemple, pour un mannequin de premier plan, il passait toutes ses nuits à la maison et ne sortait presque jamais pour travailler. Son emploi du temps était aussi régulier que le mien, peut-être même plus discipliné. Par exemple, un matin, il portait un pyjama Hermès en préparant une théière de thé vintage incroyablement rare pour mamie. Une seule galette de ce thé pourrait probablement payer mon crédit immobilier. Quand je l'ai regardé, perplexe, il a dit « Il faut projeter une image haut de gamme, tu sais. » Bon. Autre exemple, parfois, lorsqu'il répondait à des appels, il disait des choses extravagantes comme « Si le bénéfice sur l'affaire n'atteint pas au moins 10 chiffres, oublie, on n'a pas besoin d'eux » ou « Je suis occupé, envoie n'importe quel manager à cette conférence internationale. » Je restais là, les paupières tressaillant, et je parvenais à articuler « Lionel, est-ce que le business des mannequins est devenu si ambitieux ?» Il disait froidement « Il faut parler gros. Comment veux-tu convaincre les clients que nous sommes un service premium ?» Mon visage était une page blanche. C'était du bluff de haut vol. Et autre chose. Un jour, j'ai vu le col d'une chemise blanche qu'il avait lavée. Quelques lettres y étaient brodées en fil d'or foncé. Par curiosité, j'ai fait une recherche. C'était une marque de luxe sur mesure qui n'accepte que 10 commandes par an, dans le monde entier. Leur liste de clients était essentiellement composée de familles royales et d'aristocrates. Sérieusement. Parfois, j'avais presque envie de lui demander ses bons plans pour toutes ces incroyables contrefaçons. Comment trouve-t-il tout ça ? Après avoir entendu tout cela, ma grand-mère a également senti que quelque chose n'allait pas. Nous nous sommes regardés, une lueur d'horreur naissant sur nos visages. Lionel pourrait-il être le cerveau d'une sorte d'arnaque au sentiment ? Mais ensuite, j'ai regardé Lionel, qui venait de finir sa douche, les cheveux tout doux et tombants, et j'ai pensé que c'était impossible. Quel serait l'intérêt ? Nous escroquer,
moi et ma grand-mère, de nos maigres économies? Je n'arrivais pas à comprendre. Le lendemain, je suis allée trouver Franck. Je devais savoir pourquoi il était si terrifié par Lionel au restaurant ce jour-là. Je ne croyais pas vraiment à l'histoire des vidéos en caméra cachée. Parce que j'avais risqué un orgelet pour regarder les 1600 vidéos. Le type avec le bidon d'huile, ce n'était pas lui. Mais Franck semblait terrorisé par moi. Je ne t'ai pas embêté du tout ces derniers temps, Ève. N'essaie pas de me piéger. Je suis allée droit au but. Qu'est-ce que le type avec qui j'étais ce jour-là t'a murmuré à l'oreille? Franck avait l'air confus. Ce n'est pas toi qui as demandé à Monsieur Lionel de me menacer? Monsieur Lionel. J'ai pincé les lèvres. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui est-il? Ce que Franck a dit ensuite a engourdi tout mon corps. Monsieur Lionel est le fils du président du groupe Apex. Il a pris la relève juste après ta démission. Je me demandais comment tu avais eu la chance de rencontrer quelqu'un comme lui. Laisse tomber ça. Dis-moi juste, il est riche, c'est ça? Tu plaisantes? Le solde de son compte en banque a plus de chiffres que nos numéros de téléphone. Et son caractère. Ma voix tremblait. D'après ce que je sais, pas terrible. Il est connu pour être imprévisible. Mais personne n'oserait jamais le provoquer. Ce type pourrait écraser une personne normale comme moi d'un claquement de doigts. Qui oserait? J'ai énervé son homme à cause de toi, c'est pour ça que j'ai démissionné et que je me suis barré. Pas étonnant qu'il ait des tas de produits de luxe. Ce n'étaient pas des contrefaçons. C'étaient tous des vrais. Pas étonnant que son emploi du temps soit normal et qu'il ne travaille jamais la nuit. Quel PDG enchaîne les nuits blanches comme un simple salarié? Et pas étonnant que ses affaires soient si haut de gamme. C'était vraiment du haut de gamme. Les bénéfices à 10 chiffres n'étaient pas du bluff. En y repensant, les types qui le taquinaient dans le carré VIP étaient probablement juste ses amis qui plaisantaient. Je me suis passé la main sur le visage. J'ai senti une vague de désespoir. Donc, j'ai pris le parti en nord de la ville pour un escorte. Comment exactement allait-il ruiner ma vie? Je suis rentrée à pied, convaincue que mes jours étaient comptés. Qui pouvait comprendre ça? J'étais censée être cool, calme et posée. Maintenant, je me débattais juste pour sauver ma peau. Tout était de ma faute, pour avoir été si superficielle, si captivée par le beau visage de Lionel. En soupirant, je suis passée devant cette fameuse boîte de nuit. Celle qu'il m'avait fait croire être son lieu de travail. Et par un coup du destin, je suis tombée sur Lionel. Il était debout devant, discutant avec quelques gars qui ressemblaient à des fils à papa typiques, une cigarette pendouillant à ses lèvres. Il a à peine incliné la tête, et quelqu'un à côté de lui a immédiatement allumé sa cigarette avec un air respectueux. L'aura et la posture d'un homme de pouvoir étaient indéniables. Lionel s'est redressé, regardant son téléphone avec une expression légèrement agacée. Pas de nouveaux messages. Ce qui signifiait que je ne lui avais pas envoyé de message. Depuis que j'avais eu son numéro, j'avais trouvé toutes sortes d'excuses pour discuter avec lui pendant la journée. Tout était empreint d'une flirtation tacite et complice. Mais après l'incident de la clé de la nuit dernière, ma timidité et ma peur qu'il soit un escroc avaient mis un terme à notre conversation. Un de ses amis proches a demandé « Lionel, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es de mauvaise humeur aujourd'hui. Tu ne viens pas de conclure cette affaire dans le nord de la ville? Tu n'es pas content d'un profit rapide de plusieurs millions? Ce n'est pas à cause de ça. » Lionel a rangé son téléphone, puis n'a pas pu s'empêcher de demander à nouveau. Disons qu'une fille vous aime, dépense de l'argent pour vous, flirte avec vous, mais commence à vous ignorer après avoir profité de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Waouh, comment cette fille a-t-elle profité de toi? Le visage de Lionel était impassible. C'est une hypothèse. Ne ramène pas ça à moi. D'accord, d'accord. Peut-être qu'elle n'était pas satisfaite de ce qu'elle a eu. Elle n'était pas satisfaite de 18? Ma sœur dit que les mecs dans les romans de nos jours commencent à 20. Le visage de Lionel s'est un peu assombri. À moins d'être un mutant génétique, les chances de dépasser 20 sont pratiquement nulles, d'accord. Ou peut-être qu'elle s'est juste lassée. Trouver quelqu'un de nouveau. Elle aime la nouveauté. Impossible. Elle n'est pas comme ça. Elle a été très bien élevée. Alors tu as dû faire quelque chose de mal, ou lui mentir sur quelque chose, et elle l'a découvert. Et maintenant, elle a peur. Je t'ai dit que c'était une hypothèse, et en plus, je n'ai pas fait de « merde ». Lionel a soudainement réalisé ce qu'il avait fait, en se faisant passer pour un mannequin pour se rapprocher de moi. Il a instantanément regardé autour de lui, décontenancé. Et ses yeux ont croisé les miens alors que je passais à une courte distance.
Moi, qui avais entendu toute la conversation. Lui, qui venait d'être complètement démasqué. J'ai pris le bus pour rentrer. Une Aston Martin Victor m'a suivi silencieusement tout le long du trajet. Après être descendu, je l'ai ignoré. J'ai marché, et il a garé sa voiture et a marché derrière moi. J'ai accéléré, et il a accéléré. Quand nous sommes arrivés à l'entrée de mon immeuble, j'avais juste levé le pied pour monter la première marche quand il n'a finalement plus tenu et m'a attrapé le bras. Ève, il faut qu'on parle. Je n'ai pas osé me débattre. Parlons à l'intérieur. Mamie est à la maison. Ce n'est pas pratique. Elle serait triste si elle nous voyait nous disputer. Pourquoi cela ressemblait-il soudain à un couple marié essayant de ne pas inquiéter les parents? D'accord. Voyant mon expression, Lionel a légèrement incliné la tête, son regard fixé sur moi. Tu n'as rien à me demander? J'ai forcé un sourire. C'était un sourire amer. C'est peut-être mieux si je ne le fais pas. Je ne vais pas te manger. Demande. Je répondrai à tout honnêtement. J'adorerais entendre tout ce que tu as à dire. Attends, il n'est pas en colère? J'ai immédiatement commencé à m'excuser. Je suis vraiment désolée, monsieur Lionel. Je ne voulais vraiment pas vous insulter. Je ne savais pas que vos amis plaisantaient avec vous. Je suis tellement désolée. Lionel a haussé un sourcil. Je ne pense pas que tu m'aies insulté. Et ne m'appelle pas monsieur Lionel. Appelle-moi Lionel. Mon visage était un masque de misère. Te prendre pour un escorte, ce n'est pas une insulte. C'est cette petite chose qui t'inquiète. Il a carrément ri. J'étais stupéfaite. Tu n'es pas en colère. Pas du tout. J'ai trouvé ça plutôt drôle, en fait. Lionel s'est frotté l'arête du nez. Honnêtement, le plus important, c'est que tu ne sois pas en colère. Je savais que tu avais mal compris, et j'ai délibérément joué le jeu du mannequin pour te taquiner. C'est moi qui devrais m'excuser. Alors, j'ai poussé un soupir de soulagement. Ma vie était sauve. Alors on se pardonne mutuellement. Marché conclu. J'ai souri timidement. Mais j'étais aussi secrètement soulagée qu'il ne vende pas réellement son corps pour gagner sa vie. Puis une autre pensée, plus terrifiante, m'est venue à l'esprit. Alors, tu vas toujours louer la chambre d'amis. Le parti en nord de la ville, vivant dans une seule pièce d'un vieil immeuble délabré et faisant des travaux manuels tous les jours. L'horreur de la situation était suffisante pour faire croire qu'il était possédé. Bien sûr. J'aime bien ici. En plus, je n'ai pas encore réparé cette canalisation bouchée. Et il s'est raclé la gorge. AM, est-ce que mamie ne veut pas qu'on se rapproche? Oh, c'est vrai. Il savait donc depuis le début ce que ma grand-mère et moi pensions. Dans la lumière tamisée du vieux couloir de l'immeuble, nos deux cœurs battaient soudain très fort. Quand nous sommes rentrés, tout est revenu à la normale. Je suis allée préparer le dîner pour mamie, et il est allé nonchalamment à la salle de bain pour déboucher la canalisation. C'était comme si son vrai statut de magnate n'avait rien changé. Mamie était assise tranquillement dans le salon, en train d'écrire quelque chose. Quand elle a eu fini, elle l'a lentement glissé dans sa poche. Quand j'ai demandé ce que c'était, elle a dit que ce n'était rien. À la place, elle a changé de sujet. Ève, ton anniversaire approche. Comment veux-tu le fêter cette année? Prenons juste un gâteau. Quelques bouchées suffiront. Non, non. Cette année, tu le fêteras avec Lionel. Mamie te donnera un peu d'argent. Vous deux, sortez et offrez-vous un bon dîner. J'ai secoué la tête. Et toi? Mamie a gloussé. J'irai chez ma vieille amie pour regarder la télé. Je ne vous dérangerai pas, mais c'est décidé. Pas de discussion. Mamie m'a tapoté la tête et est allée se laver les mains pour le dîner, en fredonnant une petite mélodie. J'ai souri, impuissante. Mamie prenait son rôle d'entremetteuse très au sérieux. Le jour de mon anniversaire, Lionel et moi ne sommes pas sortis. Nous avons juste cuisiné quelques plats simples à la maison. Il a sorti une bouteille de vin ridiculement chère. Je l'ai bu avec précaution, mais je me suis quand même enivrée. Lionel. Le cadeau d'anniversaire que tu m'as fait est vraiment sympa. Qu'est-ce que je t'ai donné? Cette bouteille de vin. Ce n'est pas le vrai cadeau. Je ne t'ai pas encore donné ton vrai cadeau d'anniversaire. J'ai ouvert les yeux, curieuse. Quel est le vrai cadeau? Moi. Lionel a tendu la main et a doucement écarté une mèche de cheveux rebelles de mon visage. Ève, avant de te donner ton vrai cadeau, laisse-moi te raconter une histoire.
D'accord. J'ai écouté docilement. Lionel a dit qu'il m'avait déjà vu. Le jour où j'ai démissionné, Lionel, qui évitait généralement le bureau parce qu'il détestait les complications, était là par hasard pour faire acte de présence. Assis dans sa voiture de luxe, il m'a vu l'air complètement abattu. J'avais la tête baissée, et la courbe de ma nuque fine était, selon ses mots, troublante. On a des licenciements ? Avait-il demandé à son chauffeur. Non, monsieur Lionel. Je pense qu'elle vient de démissionner. Oh. Lionel a détourné le regard, sans plus penser à moi. La voiture est passée devant moi. Plus tard, quand ma grand-mère a utilisé l'excuse d'être perdue pour obtenir son numéro, il m'a vu et m'a reconnu. Aucune de ces rencontres ne lui a laissé une impression durable. Il était intrigué. Mais ce n'était pas de l'amour. Pas assez pour le pousser à me courir après. Mais il était quand même content de m'aider à me débarrasser de ce salaud de Franck. La 3e fois qu'ils se sont vus, c'était à la boîte de nuit. Quand je l'ai suivi et que j'ai dit que je voulais le réserver, mon expression si sérieuse et pleine de pitié. C'est à ce moment-là que Lionel a soudainement pensé que les choses devenaient intéressantes. C'est pourquoi il était prêt à jouer le rôle d'un mannequin pendant un certain temps, prêt à se rapprocher de moi, prêt à utiliser ses mains, des mains qui n'avaient jamais fait un jour de travail manuel de sa vie, pour déboucher une canalisation pour moi et ma grand-mère. J'ai réalisé que ce n'était pas juste de la curiosité. Ève, tu me plais. C'est la forme d'attirance la plus forte qui soit. Alors, mon cadeau d'anniversaire, c'est moi. Tu le veux ? Dis quelque chose. Tu le veux ou non ? L'air était chargé de tension romantique. Je n'ai pas attendu plus longtemps. Je me suis jetée dans ses bras et j'ai serré sa taille fermement. Lionel s'est penché et a embrassé le bout de mon oreille rouge, en riant. Les actes fonctionnent aussi. Je prends ça comme une acceptation du cadeau. Juste au moment où nous étions enlacés dans une douce étreinte, mon téléphone a soudainement sonné. C'était un inconnu. Allô, votre grand-mère semble s'être perdue. Elle ne retrouve pas son chemin. Pouvez-vous venir la chercher à l'entrée du parc de l'Harmonie ? L'appel m'a dégrisé instantanément. J'ai demandé, inquiète, elle est perdue. Oui. J'ai trouvé un petit mot dans sa poche avec le numéro de téléphone de sa petite fille dessus. Ce doit être vous, n'est-ce pas ? D'accord, j'arrive tout de suite. Après avoir raccroché, j'étais un peu hébétée. Ma grand-mère n'allait pas, encore. Tu ne penses pas que ta grand-mère a vu un autre beau gosse et essaie d'obtenir son numéro pour toi, n'est-ce pas ? J'ai regardé penaud Lionel, dont le visage s'était légèrement assombri. Je ne pense pas. Il s'est penché et m'a donné une morsure joueuse. Même si c'est le cas, c'est trop tard. Mais pour l'instant, allons voir si elle va bien. D'accord. J'ai frotté l'endroit où il m'avait mordillé, et nous avons rapidement quitté la maison pour nous diriger directement vers le parc de l'Harmonie. Un groupe de personnes était rassemblé autour de ma grand-mère. Elle était juste assise là, regardant dans le vide, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Mamie. J'ai couru vers elle et j'ai vérifié qu'elle n'était pas blessée. Elle semblait physiquement indemne. Mamie, c'est moi, Ève. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ève, c'est Ève. Les yeux de ma grand-mère se sont progressivement éclaircis, redevenant comme d'habitude. Elle a eu l'air surprise en voyant la main de Lionel sur ma taille. Et Lionel est là, aussi. Vous deux, vous êtes ensemble ? Oh mon Dieu ! C'est une nouvelle merveilleuse. Lionel et moi nous sommes regardés, nos sourcils se fronçant alors qu'un sentiment lourd s'installait dans nos cœurs. Cette nuit-là, après avoir appris que nous étions ensemble, mamie a été heureuse toute la soirée. Lionel, tu n'as pas intérêt à laisser tomber ma Ève, tu entends ? Lionel l'a apaisé. Il m'a viré 5 millions d'euros sur le champ. Mamie, voici la première partie de la dot. J'enverrai le reste demain. Ne vous inquiétez pas, je ne la laisserai jamais tomber. Tant qu'elle ne me laisse pas tomber. Est-ce normal de recevoir une dot à la seconde où l'on se met ensemble ? Mais mamie a été rassurée et s'est couchée heureuse. Lionel et moi nous sommes cachés sur le balcon pour parler. Tu penses que mamie pourrait être ? Ne te prends pas la tête. Elle vieillit, sa mémoire s'estompe peut-être un peu. Mais même si c'est le cas, ce n'est pas grave. Je t'aiderai à prendre soin d'elle. Ève, tu n'es plus seule. À partir de maintenant, si mamie se perd, je te promets que je te la ramènerai toujours. Il a levé la main et a essuyé les larmes qui avaient monté à mes yeux de peur. Ma lèvre a tremblé. Je n'ai pas pu m'empêcher de me pencher et de l'embrasser. Dieu merci. Dieu merci, la personne que j'ai vue dans la rue ce jour-là, c'était lui.
Lionel sentait le tabac, mélangé à l'odeur propre et fraîche de son gel douche et de son parfum. C'était l'odeur d'un avenir heureux, se précipitant vers moi.